Bon Bon, quand alors, tu veux, tu le dis. commençons. On va commencer. Alors, déjà, on retrouve les Isengardien, avec donc Lagdar qu'on avait déjà vu, et cette fois-ci avec une nouvelle personne que je vais demander qui se présente, qui est en plus le chef de la faction, le nouveau chef. Il va nous expliquer pourquoi c'est lui le nouveau et comment ça se fait. Bah bonjour, moi c'est Amon. À savoir que je suis un ancien de la TDM, pas de GDA, j'ai participé à la première, mais genre 3-4 tours, Lagdar pourra peut-être plus le dire, mais vraiment très peu. Et par ce même Lagdar, je suis revenu sur la TDM et sur la GDA. Et puis vu que j'ai vu que les compétences des Lessards n'étaient pas dignes de Lagdar et de la faction Isengard, bah, j'ai fait un coup d'état. Alors, j'ai absolument pas voulu que tu reviennes. J'ai tout fait pour que tu ne reviennes pas. J'ai tout fait pour que tu ne reviennes pas dans la GDA. Je suis peut-être le moins pire de la J'ai déjà faction. précisé. Ouais, c'est ce qui me fait peur. Comment ça? T'es viré. Ok. Bah, écoute, bonne chance, hein. Eh merde. Je te remplace par Jean-Yves. Waouh. Ouais, le soldat Jean-Yves, hein, il a été pitoyable sur un certain FFA il y a pas très longtemps, hein. Moi, je connais un soldat Lagdar qui a été de même, donc voilà. On va dire qu'il y en a un qui a été son cerveau et pas l'autre, quoi, voilà. On va dire que ça a été un supplice pour beaucoup de personnes qui regardaient. Mais bon. Oh, pour ceux qui ont joué aussi. Ah oui, de ceux qui ont joué aussi, je confirme. Ah, ça faisait des va-et-vient, hein. Oh, bah, de la droite, quoi, voilà. Ça commençait la valse. Bon, on y reviendra, on y reviendra. Il y a une question en plus dessus. Eh ben, je ne dis rien. Bon, poursuivons. En tant qu'Isengard, quelle est votre situation actuelle? Décrivez-la. Euh... Bon, on est bien. Bah, j'ai envie de décrire en étant assez court et en même temps en faisant une blague. Je trouve pas. Non, grossièrement, on est dans la merde. Il y a rien d'autre à dire, de toute Mais façon. non, il faut pas le dire. Mais faut pas le dire. Mais on n'a pas de joueurs. En plus, les trois quarts sont nuls. Les 99%, pour pas dire les 100, sont AFK. Et, Mais faut pas le dire ça. Non, mon cher on Jean-Yves. s'entraîne tous les soirs, tous les soirs. Nous entraînons tous les soirs Tous en les ce soirs. moment. Franchement, là, on enchaîne les soirs. matchs. On enchaîne. Pour vous dire, tout à l'heure, alors attends, entraînement. On a fait un BO50 tout à l'heure avec Amon. À Voilà. 19h30, LSR ping Isengard, train, openfront.io. On traîne de ouf. Et hier, Voilà. c'était train Golfit. C'est... Ouh, on est chaud. Je pense que là, Eti, il a du souci à se faire. Et Gimli, j'en parle même pas. Hein. Alors, on va le renvoyer dans une boîte. On va le mettre dans la Noob Plus dans la tier list. Il va rien comprendre. Ok, bah, tant mieux, tant mieux. Si ce sont vos dires et qui sont véridiques, tant mieux pour votre faction. Au golf, hein. Attention. Ah oui. Mais non, pas Kogol. Non, en tous les jeux, on gagne en ce moment. Là, on serait sûr de partout. Je suis sûr, je prends Gimli au tas, je le bats. C'est sûr. Mais oui, on gagne tout le monde. À tous les jeux. Ok. Rien à ajouter sur la situation actuelle de l'Isengard. Bon, les stats parlent d'elles-mêmes. Ouais, on est top. On est à peu près en défaite positive, donc ça veut dire qu'on gagne, non? Eh ouais. Bon, bah ouais. J'afficherai aussi les stats, du coup. Je vais essayer d'évoluer aussi, moi aussi, j'afficherai les stats de faction. Coupe. Non, j'afficherai tout, j'afficherai tout. Non, coupe. Non, mais pas besoin d'afficher les stats, c'est bon, on Comment t'enverra on va des faire stats. venir des gens? Comment on va faire venir des gens? C'est pas possible comme ça. Hein. C'est de la désinformation. Bon, ok. Maintenant, une question un peu qui vous plaira peut-être un peu plus. Dans votre faction, la dernière fois, je vous demandais d'élire le meilleur et le pire joueur. Cette fois-ci, je vous demanderai de dire quel joueur a le mieux évolué au sein de votre faction. On parle toujours d'AOTWK ou sur le Ah golf ou non, Openfront.io? ROT comme Bah, carrière. dans les deux cas, Ah. c'est le même, hein. Comment ça? C'est une honte. Je laisse mon cher chef répondre à cette question. Bah non, parce qu'il y a l'ego qui rentre en jeu. Mais non.
Je peux pas répondre. T'es plus ancien, tu connais plus le niveau de tout le monde. Moi, je peux pas vraiment répondre à ça. Hmm, hmm. Bah, le seul truc que j'ai sur moi, c'est qu'il y a certaines personnes que je tapais pas au tout début, et une semaine après, je les tapais, quoi. Donc, Il y a mais, toi et Winfox qui avaient la meilleure progression pour le coup. mais toi, oui, pour le Winfox, coup, ils donnent vraiment à fond. Ils essaient de se donner à fond, Winfox. Et ça commence à payer, là, dernièrement. Toi, t'as eu une grosse progression très rapide. Ce qui m'étonne pas. Bon, après, je me Ouais, cache je un peu dirais. de Bignol. Ouais, je dirais quand même Winfox, ouais, parce que c'est quand même Ouais, le Winfox, hein. seul, ça doit être le seul, pas le seul, mais grossièrement parlant et globalement, ça doit être le seul qui prend plus à cœur ses matchs, je dirais. Ouais. Ses BO Ouais, et ça tout, serait il est à l'écoute de ce qu'on dit. Ouais, ce serait Winfox de manière globale. Je pense que ce serait Winfox, ouais. Que ce soit au golf, à BFME. C'est pas un gros joueur, mais il progresse à son rythme, et ça fait plaisir. C'est la seule lueur d'espoir chez Isaac. C'est notre arme secrète après le départ de Sirena. On va le mettre en pro. Oh non. On va le mettre en propagande pour recruter des gens. Let's go, Winfox, ouais, Winfox, Reconnaît ouais. les regards maintenant que Sirena n'est plus. Non, je déconne. Attends, faut qu'on se débarrasse de Werbo aussi. Et de Dogbeat. Et de tout le monde. Et Ah oui, de c'est vrai. moi. Au pire, on Ouais, essaie de surtout. sa faction, hein, et puis on se dispatche. Hein. Ouais. Ouais, on se Ouais. dispatche tous en Angmar, hein, voilà, comme tous les autres joueurs. Ça va pas être possible. Ok. Donc maintenant, un retour sur les 5 derniers tours. Je vous avais interviewé au tour 7. Nous sommes au tour 12. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 5 tours? Et est-ce que vous pouvez l'expliquer? On parle des tours d'Elessar en premier. Oui, parce que Euh, ouais, c'était Elessar, l'ancien roi, l'ancien chef, et maintenant c'est Vornheim. Donc, expliquez ouais. en gros la situation. Et ça, on a eu marre. Voilà, il a dit, bah, je me retire. Élise un nouveau chef. Bon, bah, il y a Dogbeat qui a proposé Amon J'ai et même pas eu le temps de poser ma candidature, quoi. C'est j'ai incroyable. été j'étais le seul à dire non. Donc, bah, pour pas laisser sombrer la faction toute seule, j'ai dit, bah, je me propose comme second, vu que c'était Mais déjà un peu mon rôle avant. c'est la Et première fois puis, que vous avez des plans. C'est incroyable. ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, compliqué, quoi. Ce dernier tour, c'est compliqué. On n'a pas grand chose à faire, en fait. Bah, C'est. les tours d'Elessar, globalement parlant, en étant hyper franc, c'était. Ouais, on essaye de fuir, c'est ce que j'ai compris. Bah, fuir les elfes, Bah, tout simplement. ça, Hein. c'était notre plan de base, ça, ouais. C'est des traumatismes de guerre, hein, malheureusement. Aïe, Et, aïe, aïe. et en même temps, on va savoir pourquoi, les faire chier à l'intérieur. Ouais, parce qu'on avait des joueurs qui étaient là-bas. Voilà, on avait rien d'autre à faire hein, avec eux. Et puis après, bah. Moi, je suis plutôt dans une position où j'essaie de d'être un peu plus structuré. De. Comment dire, d'offrir des vrais plans, dans le sens où on peut pas se permettre d'être sur tous les fronts. On sait très bien qu'on est en difficulté. On sait très bien qu'on va jamais réussir la GDA. Et qu'on va très certainement avoir peu ou des joueurs de. Excuse-moi de le dire, mais de basse qualité. Parce que forcément, c'est pas attirant de rejoindre une faction qui, déjà de base, n'est pas forte. Et en plus de ça, n'est pas trop présente. Sans compter le fait qu'on est au bord de la mort. Mais du coup, moi, mon but, c'est juste de essayer de laisser notre empreinte, d'une manière ou d'une autre. Dire, voilà, on est en danger de mort, mais on est là quand même. Ben, c'est très louable. C'est très louable. Et pas de, vous développerez pas plus la stratégie que vous mettez en place. Non. Bah moi non, parce que du coup, moi, je calcule sur plusieurs tours. C'est-à-dire, s'il se passe X truc, je rechange totalement. Et s'il y a un truc qui se passe comme je l'avais prévu, bah je continue dans mes délires. Ok, ok. Alors Ok. qu'LSR, c'était un peu plus, bah... C'est pas... C'est pas qu'il voulait pas, mais dans le sens où il voyait juste ce qui se passait au tour par tour et puis il agissait en conséquence, en mode il avait pas de plan à proprement parler quoi.
Bon, on était surtout là plus pour troller en plus, parce que Voilà. vu qu'on savait qu'on pourrait rien accomplir, on s'est dit bah autant juste faire chier le plus de factions possible. Puis voilà. Mais du coup, Ok. votre plan, ça a pas très bien fonctionné parce que personne veut nous rejoindre. Bon, je Bah pense non, que personne voulait nous rejoindre déjà de base, donc bon. c'est pas la seule raison, Au mais bon, final, on va pas en voilà. parler. De toute personne dont j'avais de base, donc bon. Bon, en espérant que cela change quand même. Ouf. Bon, eh ben on va passer alors au thème que j'ai changé. Trois nouveaux thèmes du coup à Ah, aborder. on Le parle plus du premier, drama tutu? Merde. non non plus, il y a plus ça, plus ça. Le premier thème c'est l'impact de la mort de la faction Mordor et quel impact du coup elle a eu sur votre faction et sur la GDA. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Je te laisse parler, Lagdar, parce que Bah, on a eu un AFK et un joueur qui est pas trop présent, qui a fait un match jusqu'à maintenant. Honnêtement, on n'a rien ressenti de particulier. Vraiment, des gens demandant, ça ne va pas impacter plus que ça. Mais bon, ça nous a un peu gavé de voir qu'on jouait tous les mêmes factions, mais bon, à part ça, rien. oui, juste parler globalement sur le papier, le truc qui gave un peu, mais ça a gavé plusieurs personnes, et d'autres non, parce que c'est un sujet qui est là depuis des jours et des semaines. C'est bah, sur l'équilibrage, tout simplement, quoi. Mais bon, après ça, c'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet. Mais Mm. globalement, l'impact du Mordor sur Isengard, bah, ça, entre guillemets, ça n'a rien changé, hein. C'est une fatalité, hein. Je pense qu'ils le savaient déjà depuis un moment que Isengard, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme, ça finira par céder, hein. Y a pas de secret, hein. Il suffit qu'il y ait un ou deux bus qui nous sautent dessus et c'est fini, hein. C'est juste que jusqu'ici, il n'y a pas trop eu l'occasion. Déjà par un premier temps parce que on est un peu le tampon, pas trop en milieu de carte, mais entre plusieurs factions. Du coup, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt à nous supprimer parce qu'on est. C'est surtout la faute d'Elessar, du fait que c'était un nuisible pour toutes les factions, de ce qu'a expliqué Lagdar, qu'ils attaquaient tout le monde. Et dans un sens, ça profitait à toutes les factions aussi. Ah bah ça, on mobilisait des ressources, ouais. On mobilisait des joueurs à droite à gauche, qui sont pas non plus de grandes menaces. Et que de toute façon, même en gagnant, la finalité c'est que derrière, on est stoppé. Donc là-dessus, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a survécu, c'est le placement en fait, tout simplement. Et le fait qu'on était versatile, tout simplement. On va à droite, oh bah non, on va à gauche. Bah ouais, puis au final on va en haut. Oh puis après on va en bas. Il se passe un peu la même chose avec moi, mais bon. Mais bon, on Ok, verra bien. ok. Bon, on va passer au second thème. Le second thème qui concerne cette fois-ci les FFA. Donc j'ai expliqué la règle. Lorsque plusieurs factions arrivent sur un territoire et qu'il y a le même nombre de joueurs, alors s'organise un FFA où les joueurs commencent avec 2 bâtisseurs et 6000 de ressources. Donc c'est une invention de cette GDA. Est-ce que vous avez un retour à faire là-dessus? C'est de la merde. J'adore. Rien de plus que c'est de la merde. Ah, c'est... Oh, je comprends pas l'intérêt, en fait, du start. Enfin, si, je comprends, c'est juste pour imiter le mode de garde l'anneau dans le jeu. Mais, le truc, c'est que dans le mode garde l'anneau, t'avais aussi tes unités que tu créais, ouais, et tu les conservais. Et là, non, là, on commence juste avec forteresse, deux bâtisseurs, enfin, sans forteresse, deux bâtisseurs, et c'est tout. Donc, en fait, c'est juste celui qui va juste, faire la meilleure unité au start et qui a gagné, quoi. Ah, bah, c'est celui qui va prendre le plus de risques, ou pas trop prendre de risques, au contraire. C'est Bah, celui qui a fait la meilleure unité au start, c'est gagné, quoi. bah, je pense que c'est un peu plus complexe que Ah, ça, quand même. enfin, voilà, c'est Marabout avait start de la mode. Il les a pas perdus parce que les piqués ne les arrêtent pas. Bah, voilà, ils sont passés level 10, quoi. C'était Non, fini. après, t'as pas vu la guêpe dans l'ensemble. C'est juste que vous n'avez pas réussi à les choper. Sachant que Marabout, en plus, beaucoup sont du même avis, il les utilisait très mal.
il a certes, avec les Dalamrot, temporisé énormément de temps, gagné énormément de points de pouvoir, il vous a beaucoup fait chier avec, mais à côté de ça, il y a eu plus d'une occasion où ces Dalamrot pouvaient mourir, et en parallèle, il les a très mal utilisés sur le late game. Enfin, sur Ah le oui, late non, game, mais le mid game, late game. ils ont carré en early. Moi, ça m'a juste niqué mon early, en fait. Mais là Ils où restaient, justement il a pris l'avantage en early en mid game, c'est que les Dolomrot ne mouraient pas et qu'ils étaient constamment en train de vous mettre la pression. Par contre, l'erreur de votre part, enfin surtout Jean-Yves, ça a déjà été dit, c'était que vous courez après, mais quasiment avec toute l'armée quoi. Du coup, bah c'était pas non plus. Et après, bah malheureusement, c'est un FA, bah, Lagdar qui va sur Marabout, Jean-Yves qui va sur Lagdar, Lagdar qui se replie, Marabout qui avance, Ah, après, Jean-Yves qui va sur Marabout. après, Et ça, ça, c'est les FIFA, c'est de la merde, les FIFA, de toute c'est façon. FFA Ça va classique. déjà. C'est FFA Ah, ça, classique. c'est de la merde, les FIFA, ça a toujours été de la merde, de toute façon. Après, advienne que Et... pourra. Mais bah, heureusement, sur la game, Marabout était malheureusement pour Ah, il a certains, été... et heureusement pour les gobelins, il était vachement en avance. Ah, il a été meilleur sur la game, voilà, hein, c'est tout. Il a eu ses points beaucoup Mhm. plus vite, et puis voilà, c'était fini. Hein. Quand je me suis pris l'armée des morts, dans ma tête, j'étais en mode, ok, bah j'ai juste un pouvoir 10. Ah, c'est génial. Allez, ciao. Je crois que t'avais quand même un pouvoir 15 à ce moment-là, mais enfin Si, bref. j'avais un 15, mais enfin, j'étais trop en retard. Pas ce qui m'a fumé, et je crois que c'est Drago qu'on a parlé dans le truc. Armée des morts, quand il a buté ton armée, je crois qu'il a gagné 17 points de pouvoir, une connerie du genre. Oui, bah oui, c'est l'armée des morts. On était en mode, bah ouais. Il vient de claquer un 25, il a déjà le deuxième. Et on est en mode, putain, il va balancer l'autre 25 sur l'armée de Jean-Yves. Mais à un moment, on a cru qu'il allait finir la game plus vite que prévu parce que, justement, suite à l'armée des morts, il pouvait juste rush Forto Jean-Yves et lui mettre l'autre pouvoir 25 avec les Dolamotes. Je pense que ça tombait. Après, à voir, je sais pas non plus, je suis pas un expert. Ah bon. Ah, j'ai reçu un message, encore une free win. Oh là là. Ouais, bon. Enfin bon, voilà. Et Ok, c'est de la merde. C'est tout ce qu'il faut retenir. ok, voilà, c'est de la merde. Passons. Hmm. Troisième et dernier thème. Elroy a fait une annonce concernant la fin de la GDA, comment ça allait se passer. Donc je résume, je crois que il reste encore 12 tours, je crois que ça se finit au tour 24, un truc comme ça. Et du coup, ça se jouera au score. Si toutes les factions ne sont pas encore éliminées, qu'il n'y a pas qu'un seul vainqueur, ça se finira au score. Que pensez-vous de la règle? Et selon vous, quelle faction risque de gagner la GDA? Je laisse commencer. Bah pour moi, c'est logique au score, ouais, parce que de toute façon, comment est-ce qu'on va le départager autrement sinon? Par territoire, par match gagné, tout ça? Bon, le score, ça résume tout, donc ouais, le score c'est bien. Et ensuite, pour les vainqueurs, bah de toute façon, ça décidera entre trois factions, hein. Elf, Homme, Angmar. Donc voilà. C'est encore difficile de dire laquelle de ces trois factions va gagner, même si pour l'instant il y a des elfes qui sont devant, mais bon, les hommes et Angmar, ils ont encore des choses à prouver, ils ont encore des choses à faire. Donc Les à hommes, ils ont voir. que. Les hommes et Angmar n'ont que 2000 de retard. Hein. Ouais, c'est ça, ils peuvent encore faire des choses. Ça peut encore être jouable. Ouais, Selon, suite à la mort finale des gobelins, des hangars et des nains, comment c'est dispatché, quoi. Ça peut c'est ça, renforcer une faction et en affaiblir d'autres. c'est ça. Enfin, en affaiblir. Non, parce qu'ils auront plus d'effectifs, mais par rapport à d'autres, ça peut être moins équivalent. Je pense notamment aux hommes, qui sont plutôt pas mal, et s'ils reçoivent des joueurs moyens, voire plutôt forts, ils peuvent carrément, je pense, prendre les elfes ou les lendemains. Après, à voir. Mais sinon, au niveau des règles, ouais, de toute façon, c'est toujours bon de mettre une ligne d'arrivée, quoi. C'est toujours Oui, un point final. Mais je pense ce qui a manqué cruellement aussi, c'est un ou des objectifs, justement, pour mieux guider les joueurs et les chefs de faction. Dans le sens où là, c'est juste ah, FFA et ça, puis c'est un tapez-vous bac à sur la sable, gueule, quoi. quoi. Voilà, Ouais, c'est c'est un un bac à bac à sable. sable géant. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça en plus dans les. Pourquoi pas mettre des objectifs ou des plus de quêtes ou sous-quêtes. Enfin, Ouais.
Proposer plus de gameplay, quoi, tout simplement. Ok, ok, ben on va passer à votre moment préféré, les screens de ce que vous avez dit sur la TDM et sur le Moi, je me serveur doute GT. duquel c'est pour moi. On va commencer par Lagdar. Pas Alors dit grand chose de Lagdar, souvenir. Voilà. toi ce n'est pas des paroles que tu as envoyées, c'est directement une image. Et je vais te demander de la commenter. Alors, Celle-là, c'est pas moi, c'est. si Le c'est toi. déni. Si c'est toi. Ah, mais oui, c'était quand Dragonel, oui. Mais c'était pour dénoncer, encore une fois, pour dénoncer ce fou furieux de Dragonel. Encore une fois, Dragonel est un fou furieux. Vous le voyez bien. Là, vous le voyez. Il me spam avec des chats maléfiques. C'est un monstre, c'est tout. Cet homme est maléfique. Il faut le punir au bout d'un moment. Il m'a En spammé fait. aussi quand je suis devenu chef de faction. Non, mais ce mec est pas bien dans sa tête. Il faut l'arrêter. Si je vous montrais tout ce qu'il m'envoyait à longueur de journée, mais vous deviendrez fou. Vraiment. C'est un cinglé, il faut l'arrêter. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, ok. Bon, on va passer à Vornheim alors. Vornheim, toi tu as envoyé un message, non pas une image. Je vais la lire. Déjà, c'est lequel? À l'aide, mon chef de faction m'a vendu à Langmar. Je vais signer chez les elfes si ça continue. Oh putain, c'était même pas celui que je pensais. Je pensais que c'était celui où j'ai pété un plomb. Hein. Il y a pas si longtemps que ça en plus. Je crois que c'était dimanche. Ah ben j'ai dû le louper alors. Ah bah, dommage. Ça pouvait être beaucoup plus croustillant que ça. Mon chef de faction m'a vendu en langue marre. C'était pourquoi déjà? Ah, je sais plus. Je sais que la finalité, c'était que il avait parlé avec Drago, troll bien évidemment, mais qu'il voulait m'envoyer sur Eti pour me punir de je sais plus quelle action. Et du coup, bah, j'ai dit clairement, bah, je vais signer chez les elfes. Hein. Parce que moi, je m'entends bien avec les elfes, donc voilà. Ok. Sinon c'était quoi le truc croustillant du coup? Tu veux que je te le retrouve? Attends. Ah, mais si tu peux me le retrouver, Bah, je pense que tout le monde tu vas sait. dans général, et c'est... Ah, j'ai même pas envie d'en parler en plus. Parce que je vais m'énerver. Oh putain. Oh, tous les messages qu'il faut remonter. C'était dimanche pour sûr. Bon, Ouais, dimanche, il alors me semble. je chercherai, je l'afficherai. Et si t'avais à en parler du coup. Bah, c'était Opit qui demandait, pour le contexte, il demandait au chef de faction savoir quand est-ce qu'il pouvait les rencontrer pour établir une sorte de tier list, etc. Et moi, j'expliquais que je n'étais pas du tout chez moi, de tout le week-end, enfin pendant plusieurs jours, quoi. Du coup, j'étais sur le téléphone. Et, j'ai marqué ça dans le général en mode, écoute, la vraie tier list, je ne l'ai pas sur moi. Mais si tu veux, je peux grossièrement, encore une fois, grossièrement te diviser en 3 catégories. Donc, j'estime peut-être que les termes sont pas bien faits, mais bon, c'est comme ça que je les ai prononcés. Débutant, médium et fort. Et j'avais dit, tu peux déjà mettre quasiment toute la faction Isengard dans débutant. Et Lagdar et les Sards dans médium. Et il y a un teuteux, je sais c'est lequel, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, qui a rebondi direct dessus en me disant mais du coup les jumeaux, Stig et Gandloum. Alors Gandloum c'est aparté parce que Gandloum on l'a jamais vu. Il nous a rejoint mais jamais parlé, jamais message, rien du tout. Donc il a été kick, bien évidemment. Et du coup pour les jumeaux et Stig, j'ai simplement répondu dans un premier temps que oui, ils n'ont pas le même niveau que les autres dans la faction. Je suis d'accord. D'ailleurs, avec notre tier list, ils sont largement au-dessus. Mais si je dois qualifier en 3 catégories encore une fois, sur leur niveau actuel, sur leur ambition et leur envie, ils restent quand même en dessous. Comme j'ai dit, un jumeau ne vaut pas Lagdar et un Lagdar ne vaut pas Gimli. Actuellement, c'est encore en parallèle ce que je disais à plusieurs personnes, dont Lagdar.
c'est que pour moi, la tier list ne sert à rien, à part si on classe juste les meilleurs joueurs. Parce que pour moi, un joueur débutant ou médium, avec de la volonté et du training, il peut très bien devenir beaucoup plus fort et ça pourrait renverser le classement. Donc en fait, ça n'a aucun sens de te dire un classement, surtout sur une base de joueurs de 100. Donc à tout moment, ça change, tous les jours, faudrait faire trop de galère. Enfin bref. Et du coup, en dernier message, ça m'a saoulé parce que j'ai discuté, continué de dire des choses qui me plaisaient pas. Et du coup, je veux pas me prendre la tête, j'ai juste marqué que ça voulait faire des tier lists, mais quand tu donnes ton avis, ça râle. Donc du coup, j'ai dit démerdez-vous. Et de souvenirs, faites votre tier list basée sur l'ego et la désillusion, je crois. Parce que oui, je le dis, je m'en fous. Peut-être que les gens vont voir l'interview. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des gens trop haut et d'autres gens trop bas. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que le niveau d'un joueur change selon le mois, la saison, selon l'envie. Si on peut donner des exemples, Eti a toujours été fort, et Gimli à l'époque n'était pas aussi fort, et maintenant pourtant Gimli est très fort parce qu'il est assidu, qu'il joue, etc. Après c'est un exemple parmi tant d'autres. Notamment, j'étais pas là, donc je peux pas trop parler, c'est juste ce que j'ai vu, je dirais si je me trompe, Dragonel qui était un débutant, et qui maintenant a un niveau plus que potable. Et tout ça en peu de temps. Ça revient au même de... Enfin ça revient à ce que je disais, qu'une tier list en fait, à part peut-être mettre les 15 meilleurs joueurs et ensuite potentiellement les 10 pages dans plusieurs factions, oui. Sinon le reste ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Après... Enfin bref, c'était juste un ras-le-bol parce qu'on en discutait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et voilà, ça m'a juste gonflé. Ok, bah, je pense que c'est bien qu'il y ait un retour là-dessus. Très intéressant. Très intéressant. Mais Euh, si t'as la foi, ouais, tu le retrouveras le message. oui, je regarderai. Ça va me prendre du temps, mais je regarderai. Bon courage. Terrible. Euh, ok, pour finir, on va passer à une question spéciale. Donc, que je poserai qu'à votre faction. À savoir, euh, quel retour vous avez sur la stratégie migrant des Lessards? Et est-ce qu'elle vous a été bénéfique pour le coup, car vous avez réussi à survivre jusque-là? Oui, clairement, clairement, c'était bénéfique au début. Là, maintenant, ça nous retombe peut-être un peu dessus. On aurait peut-être dû bouger peut-être rebouger un peu plus tôt. Hein, pas essayer d'attaquer Vailland en boucle, ou tout ça, mais ça nous a sauvés. Clairement, nous enfuir, nous serons là aider chercher notre forteresse, ça nous a bien aidé. Eh ben, comme quoi, le chef est peut-être parti, mais il avait pas totalement peur, hein. Bon après il y a divergence d'opinion, moi je pense que j'aurais pas fait ça, mais bon. Après, jusqu'ici ça nous a amené là où on en est. Du coup bah, tant mieux. Surtout que derrière, ça avait fait polémique du fait qu'on laisse hors tank, sans défense, sans rien, sans match. Mais Non, bon. mais non, mais on a laissé à nos alliés, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, putain, merde. Ah oui, t'es con, toi aussi. Mais oui, mais on allié avec tout le monde Oh. aussi, putain. Ah oui, mais réfléchis. Comment tu veux que je m'y Non. trouve, moi? Ah, réfléchis, franchement, installe-toi un cerveau. Ça va être compliqué. Ouais, je sais. C'est bien pour ça que je suis là. Hein. Oula. Bah, avec deux demi-cerveaux, ça en fait un entier. Hein. Ça marche pas comme ça, je crois. Ouais, mais c'est t'inquiète, j'ai étudié. Ok, T'as étudié, toi? Incroyable. Ouais, t'inquiète. Mytho. Y a pas de problème. bon. S'il y aurait un mot de la fin pour cette interview d'Isengard. Rejoignez les manouches. Revenez rien du tout, on va crever. On est fini. Mais arrête, toi, mais. Tu peux le couper, s'il te plaît? Oh non, non, tous regardez, hein. Ah, non, Excellent. coupe, trop tard, c'est Excellent. fini. Putain. Je tiens à faire une dédicace à Ghibli, que j'aime énormément. Drago, pas Ouais. du tout.
On va le De toute fumer. façon, Hein. On va fumer Gimli. Voilà. Drago, de toute façon, c'est un mec sombre. Dragon, on va le fumer aussi. On va tous les fumer. Oula. Et il y en a surtout un que j'ai envie de fumer, c'est un certain Jean-Yves. Mais laisse notre pauvre Jean-Yves tranquille. Ce n'est que Ah, non. qu'un orateur, Pour un le- diplomate. Je ne suis que journaliste, monsieur. Non, mais je ne parle pas de Jean-Yves le journaliste, je parle de Jean-Yves le soldat. Ah oui, Jean-Yves le soldat a fait de la merde sur son FFA. Voilà. J'en consens. Voilà, j'en je- consens. Et c'est de lui dont je parle. Hein. Oh, vous n'y voyez aucune malveillance, vous. Bah, Jean-Yves le soldat va potentiellement faire un 1v1 contre Gimli sur le Goblinville. J'ai hâte de voir ça. Ah bon? J'ai pas regardé. Oui. Attends, quoi? Je vous souhaite bonne chance, en tout cas. Bonne chance. Ça, On par enverra contre, des sera coupé, fleurs. hein, ça sera coupé. Comme... Non. Le karma pour avoir perdu le FFA, voilà, la vengeance de Dragonite. Vengeance, tu vois, vengeance. tu vois son véritable visage. Donc du Ça, coup, c'était, virement aux elfes, 10 euros. Aïe, aïe. Bon, ben, vraiment, on va se quitter là-dessus. C'était un plaisir. Et j'espère quand même vous retrouver dans 5 tours. Euh, Oula. je sais que Oui, ça- dans 5 tours, on sera là. Oui, mais j'ai espoir, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Vous allez Évidemment. savoir. Non, mais moi, je serai là dans une faction, peut-être, mais je serai là. Aïe, aïe, aïe. Bon, eh ben, sur ce, au revoir, messieurs. Ça fut un plaisir. Bisous. Au revoir.